j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette toute dernière vidéo de l'été. Donc ça y est, c'est fini, c'est la dernière vidéo. Ensuite on passera en mode automne. Dans cette vidéo, je pars en vacances dans le sud de la France chez mes parents en Camargue. Et si vous me suivez depuis un moment, c'est là où vous m'avez suivi dans mon petit appartement, etc. Et donc dans la même ville. J'y retourne pour un petit peu plus d'une semaine. Ça va être une semaine créative, donc c'est pour ça que j'ai décidé de vlogger un petit peu vous, puisque je vais retrouver une copine que vous connaissez probablement. Je suis trop contente de pouvoir retourner la voir. Ensuite, avec ma maman, on a prévu de faire des petites choses créatives. Du coup, je vais vous montrer tout ce que j'amène avec moi pour les vacances. Je pense que comme toujours, je suis bien trop optimiste et j'ai prévu beaucoup trop de choses. Mais une chose est sûre, c'est que je vais profiter d'être là-bas, puisque ma maman avait pendant une dizaine d'années une boutique créative, une mercerie sur Arles. Ça s'appelait le Monde de Baïka pour les connaisseuses de patchwork et de mercerie, etc. Et donc dans sa boutique, elle vendait donc ses propres créations au patchwork, les créations de peluches, de sacs, enfin plein de choses. C'était incroyable. Et elle vendait aussi bien sûr du tissu, des laines, des accessoires. Et ça fait maintenant longtemps qu'elle a fermé, maintenant une bonne dizaine d'années aussi. Mais du coup, elle a toujours gardé pas mal de choses, même si son stock il est quand même pas mal écoulé. Et elle a notamment plein de tissus que j'aime beaucoup, qui sont vraiment dans le style shabby chic comme j'aime, des tissus fleuris, tout ce que j'aime. Et du coup, je sais que je profite toujours d'être là-bas pour réaliser des petites choses en couture. Et puis c'est tellement pratique puisque tout est installé, la machine à coudre est déjà installée, etc. Moi, il faut encore que je l'installe ici et que je m'organise un petit peu mieux. Mais du coup, c'est sûr que je vais profiter de cette semaine pour réaliser plein de petites choses en couture. Donc, je partagerai ça avec vous. Ensuite, ça reste la Camargue. Du coup, il y aura bien sûr des petites sorties à la plage. Et même si j'ai pas trop l'habitude de sortir la caméra avec les sorties en famille, etc., je vais essayer de vous filmer des petites choses et j'espère que ça vous plaira. Pour ce tout dernier vlog d'été, je vous propose de partager ça avec moi avant qu'on se retrouve dans les prochaines vidéos dans mon petit cottage pour la saison automnale. Je vous souhaite un très bon visionnage et surtout n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, à liker, à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Coucou, alors je suis un peu en stress, je fais ma valise puisque je pars demain matin. Et je voulais vous montrer ce que j'amène de créatif. Donc, je ne sais pas encore exactement, donc on va le faire ensemble. Puisque je suis un peu plus d'une semaine chez mes parents et avec ma maman, on a prévu de faire des petites activités créatives. En tout cas, je vais essayer d'avancer dans mes projets. J'ai décidé d'amener des petites choses et en même temps, j'ai pas trop envie de me charger. Après, l'avantage c'est que je pars en voiture, donc ça c'est chouette. Mais tout d'abord, je vais amener mon carnet d'aquarelle pour essayer d'avancer un petit peu dans des illustrations, etc. Donc, je vais prendre ça. Là-dedans, j'ai ma caméra, l'autre caméra. Je vais essayer, j'ai amené tous les accessoires, comme ça, je vais essayer de me familiariser un peu plus avec. Donc, les aquarelles sont là, c'est pas très bien rangé. Normalement, je prends toujours celle-ci, mais j'ai bien envie de prendre mes couleurs pastel préférées. Et je pense que mes pinceaux sont asséchés dans la salle de bain. Donc, je vais quand même me prendre le plus petit. C'est lequel? Donc voilà, je vais simplement prendre ça, mes deux pinceaux que j'utilise le plus. Les deux feutres, un sépia, un noir, mon crayon... et la petite gomme, voilà, c'est un peu le matériel principal. Je pense que je vais prendre cette grande trousse pour mettre absolument tout dedans. Pas faire des trousses séparées, parce que déjà je vais avoir suffisamment de choses. Ce qui est bien, c'est qu'elle est grande, donc tout rentre en longueur. Et si je peux, je vais mettre la palette dedans, sauf s'il y a trop de choses, on verra. Je voulais amener mes pelotes, puisque j'aimerais commencer et terminer un projet. Donc c'est les mêmes que j'ai utilisés pour faire mon sac, celui-ci, et j'aimerais faire un gilet. Donc voilà, pour le crochet on est bon, ça c'est ma trousse avec tous mes crochets, mes affaires pour le crochet. Pour terminer, je pensais peut-être me prendre un livre de coloriage, mais un qui se fait avec l'aquarelle. Donc j'en ai plusieurs, donc j'hésite avec ces deux-là qui je trouve sont bien pour faire à la... Donc un des deux. Et du coup voilà ce que j'amène de créatif un petit peu dans mes bagages.
Coucou, alors, oula, je suis très blanche. Ça fait quelques jours là déjà que je suis chez mes parents pour les vacances et je pensais pas trop filmer, il fait 40 degrés, il fait très chaud et du coup là je suis dans la chambre et donc c'est assez sombre donc je sais pas du tout ce que ça donne en caméra mais j'ai commencé à faire des petites choses en couture. J'ai posté des trucs sur Instagram et vous m'avez dit que vous vouliez voir comment je fais et donc là je m'apprête à faire d'autres choses donc je me suis dit que j'allais prendre la caméra et filmer un petit peu. Du coup je vous montre. Déjà faites pas attention au bazar, il y a ma valise juste au-dessus. Les petits sacs déjà que j'ai fait. Déjà bon ça vous m'avez déjà vu dans une autre vidéo, je l'ai juste amené. C'est mon petit sac en crochet et j'avais rajouté ces petites choses là sur le côté. Donc voilà ça je l'avais amené pour les vacances. Ensuite, j'ai fait ce sac. Je vous montrerai peut-être avec un autre éclairage. Mais j'ai fait celui-ci le même jour où j'ai terminé l'autre. C'est un sac un peu en patchwork, comme vous voyez, avec donc mes couleurs préférées. J'ai rajouté un petit nœud ici. Et voilà, à l'intérieur, il est comme ça. Et j'aimerais rajouter une petite pression ici au milieu pour qu'il ferme bien parce qu'à la base il devait être plus grand et du coup les anses se sont mal placées, du coup ça fait que ça baille un petit peu comme ça, donc je vais juste ajouter une petite anse comme ça pour le fermer, mais voilà il est trop joli. Et le dernier c'est celui-ci, c'est un sac en patchwork et en fait ça fait quelques je pense même années que j'avais fait ces pans là de patchwork, ces carrés de patchwork, donc j'avais cousu ça et le dos et bien j'avais jamais terminé de faire les côtés, le fond et la doublure et de terminer le sac. Du coup là je les ai amenés puisque comme ma maman il y a tout qui est installé, c'est plus pratique à terminer vite fait et surtout elle a des tissus, bon ça j'avais déjà les tissus donc je les avais amenés moi-même. La doublure elle est comme ça. Mais par exemple pour cela j'ai pris les tissus de ma maman, donc c'est génial, c'est pratique. Donc il y a un des côtés qui est comme ça, j'aime trop les tissus. Et l'autre côté qui est comme ça. Donc voilà, c'est trop mimi. Et donc j'ai tout simplement fait des côtés pour qu'ils soient un peu plus épais, un fond. Et le même tissu pour les anses et un autre tissu pour l'intérieur parce que j'avais pas assez. Et du coup voilà ce petit sac tote bag un peu trop beau pour voir avec l'autre. Il est plus haut. Voilà, il est plus tote bag et lui il est plus un peu genre sac à main. Je sais pas si vous voyez, voilà, c'est vraiment un peu deux formats différents. Celui-ci, j'ai pas mis de molleton dedans, il n'est pas doublé, faire vraiment comme un tote bag. Tandis que celui-ci, il est vraiment doublé, il y a du molleton dedans, c'est tout comme un coussin un petit peu. Trop mimi. Du coup, voilà les sacs que j'ai fait. Du coup, voilà le petit outfit du jour. Comme il fait très chaud, j'ai mes petites tongs roses. Jupe jaune, donc les deux sont de Primark. Celui-ci ça vient de New Yorker, ce petit débardeur avec des petits nœuds. Et j'ai une petite pince rose dans les cheveux. Du coup voilà pour la petite tenue du jour. Et je vais mettre mes lunettes parce que je vois rien. Et du coup on va aller dans le salon. Du coup voilà, j'ai déjà commencé à sortir un petit peu les petites choses dont je vais avoir besoin. Il fait déjà chaud. Donc c'est les mêmes tissus que j'ai utilisé pour le sac. Donc je pensais faire le dos, éventuellement la doublure avec ce tissu rose, qui est d'ailleurs le tissu qui est pour l'intérieur des book sleeves qui sont sur ma boutique. Et je voudrais faire un petit gilet sans manches
avec le devant un peu en patchwork, c'est-à-dire que chaque côté, il y a 4 faces, 4 côtés, et chacun c'est un tissu différent. Donc là j'essaie de voir qu'est-ce que je pourrais utiliser. Je pensais à quelque chose un peu comme ça. Je vais y arriver. Comme ça. Et peut-être lui ici, ça ferait ça. À voir, mais peut-être quelque chose comme ça. Et je vais prendre un débardeur à moi en guise de patron. Du coup, je vais vous montrer... Pourquoi il fait ça? Du coup, je vous montre la petite photo que j'avais trouvée sur internet. Je sais pas si vous allez voir, mais en fait, c'est un petit gilet comme ça, un peu péplum, sans manches. Je sais pas si vous voyez. Du coup, je n'ai pas de modèle. Et ici, on voit des bandes, mais je pensais faire juste un carré de la même couleur. Et voilà, comme la couture, c'est un peu comme les recettes de cuisine. Je suis quelqu'un, je fais un peu le truc au feeling. Voilà, j'ai la flemme de, je sais pas, créer un patron, je sais pas, mesurer, faire quoi que ce soit. Je fais des trucs un peu à l'arrache, on verra ce que ça donne. Mais du coup, ça c'est mon petit débardeur. Et du coup, je vais l'utiliser comme patron. Donc on coupera, je pense, la première ici. Je vais faire voilà, quelque chose comme ça. Et du coup, on va prendre comme exemple le devant. Et il faut que je rajoute quelques centimètres parce que ça, c'est un peu extensible. Et le tissu que je vais prendre n'est pas extensible. Donc on va rajouter un petit peu. Du coup, voilà. Finalement, je vais utiliser ces deux tissus. Et du coup utiliser juste ces deux tissus et donc ces deux couleurs. Du coup c'est parti, on va couper tout ça. Alors du coup, je vous retrouve. J'ai du mal à filmer quand je suis à la machine. Mais du coup, là, je fais un ourlet sur toutes les hauteurs, en fait, comme vous voyez, tous les contours du haut.
tous les contours ici. Donc c'est juste un ourlet classique par ici, et pareil pour le dos. Tous les ourlets du haut ont été faits. Comme ça maintenant je vais pouvoir assembler les pièces. Du coup ça c'est le dos, on va faire ça et je vais commencer par assembler les bretelles. Je vais y arriver par ici, puis il y aura les côtés comme ça à assembler. Donc je vais installer ça et ensuite je couds tout ça à la machine et il restera juste le devant du gilet.
Alors je voulais vous montrer les petits hauts que j'ai achetés chez H&M qui font très coquette, girly. Ils sont trop beaux. La luminosité n'est pas terrible parce que c'est le soir. J'ai d'abord pris ce petit débardeur. Je sais pas si vous voyez, il y a un petit nœud comme ça. Il est trop mimi. Ils avaient plein de choses, voilà, un peu coquettes, etc. 9,99 €. Ensuite, j'ai pris deux t-shirts qui ont une petite encolure ronde comme ça. C'est trop joli. 9,99 € aussi. Je l'ai pris en rose. Les manches sont pareilles. J'essaie de vous montrer d'une main, c'est pas très pratique. Et le bas, il est comme ceci. Donc voilà, c'est très joli. Donc je l'ai pris en rose et en blanc. Donc ça fait pareil. Avec les petites manches. Trop joli. Ensuite, j'ai pris ce t-shirt qui monte assez haut comme ça avec des petits boutons et des petites fleurs bleues comme ça. C'est trop joli. Et donc ces manches courtes comme ça, normales. Et les boutons, ils sont sur le haut comme ça. Et ils s'arrêtent là. Donc voilà. Et pour finir, j'ai pris ce petit haut avec de la dentelle comme ça. Avec un col légèrement en bateau. Un peu comme ça. Et celui-ci, il était aussi 9,99 €. Celui d'avant était plus cher. Et du coup, je vous montre comme ça. Avec les petites manches aussi en dentelle. Et c'est donc des petits pois. Sauf que c'est bleu marine. Ça semble noir, mais c'est bleu marine. Du coup, voilà pour mes petits hauts de chez H&M. Alors, hop. Mes petits tissus. Tu.
Voilà, j'ai fait une couverture pour mon petit journal d'aquarelle. Ça fait longtemps que je voulais faire une couverture pour couvrir le carnet qui était noir. Du coup, c'est trop mignon. Alors, on va aller à la plage, au restaurant. C'est mon maillot de bain avec soit cette jupe. Est-ce que je filme? Mon sac de plage. Ou comme ça. Je sais pas si vous allez voir, j'ai des petites méduses aux pieds. Je l'ai lavé donc il est froissé. Le short et du coup le maillot de bain. Je vous montre ce que j'amène dans mon sac de plage. Donc on a ma serviette Jeff Avenue que j'aime trop. Ensuite la crème solaire, je vais en prendre plusieurs. J'ai aussi ce petit échantillon pour la plage. Je vais amener mes méduses pour faire des photos et si j'ai envie de mettre ces chaussures là finalement. Mon petit livre du moment et je vous montre le marque-page trop mignon. C'est cette marque là. Ensuite bien sûr ma gourde d'eau. Je vais amener cette petite pince qui est trop belle, c'est une coucou Suzette. Donc voilà, dans le sac bien sûr là dedans on a mes lunettes de soleil. Je vais bien sûr amener mon gigantesque. Du coup, je viens quand même clôturer cette vidéo en vous refaisant un petit coucou. J'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, si vous n'êtes pas abonné, surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me ferait trop plaisir. N'hésitez pas aussi à m'écrire un petit commentaire. Dites-moi ce que vous avez préféré dans la vidéo. Moi, je vous retrouve très prochainement dans ma vidéo d'automne. Et en attendant, prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao!